Bonjour à tous, l'essentiel de l'actualité en ce lundi 14 février 2022. De l'eau potable et des latrines pour des populations dans le district des Savanes et du Denguélé. Réalisation de l'État de Côte d'Ivoire soutenue par la Banque islamique de développement et l'UEMOA. Le lancement du projet d'un coût de 10 milliards de francs CFA s'est tenu vendredi dernier à Koka, Korogo. Léon Brou nous en parle. Ce château couvre jusqu'en 2034 les besoins de 50 mètres cubes d'eau potable par jour des 5500 âmes de Koka, département de Korogo, tout en gardant en réserve sur la même période 38 mètres cubes d'eau potable par jour. Koka bénéficie également de latrines améliorées à domicile et pour son public, des infrastructures conjointement financées par l'État, la Banque islamique de développement et l'UEMOA. Le coût global de ces réalisations s'élève à 10 milliards 700 millions de francs CFA, dont une bonification de 2 milliards de francs CFA et un financement de 63 millions destinés au suivi, évaluation et à la coordination régionale. Au total, 120 forages, 30 systèmes d'alimentation en eau potable, 98 latrines publiques améliorées et 4845 autres à domicile au terme du projet. Selon les ministres de l'hydraulique et de l'assainissement, s'en trouveront améliorées les conditions de vie de 300 000 personnes de 150 villages des districts autonomes des Savanes et du Denguélé. Plus de 50% des populations n'ont pas accès à l'assainissement de base. Cela est fort regrettable car les conséquences sur la mortalité et la morbidité des enfants de moins de 5 ans sont élevées. Le projet BID-UEMOA a pour objectif d'améliorer durablement l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, tout en favorisant la création de pôles de croissance socio-économique, à générer des revenus additionnels pour les ménages et assurer leur sécurité alimentaire. Le projet BID UEMOA donc pour améliorer la santé et renforcer la productivité des populations en zone rurale. Comment ne pas traduire notre infinie reconnaissance au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui fait tant pour le Poro, qui donne tant à la Côte d'Ivoire. On ponctué l'inauguration des infrastructures pour marquer le lancement du projet BID UEMOA, la remise d'équipements de salubrité et de certificats de fin de défécation à l'air libre, mais surtout un hommage au défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Initiateur du dit projet, l'ex-chef du gouvernement en a lui-même lancé la phase pilote en février 2019. Avant la mise en service du poste à péage de Grand Bassam, les acteurs du monde agricole sont sensibilisés par le fonds d'entretien routier. Le point de Didier Nguessan. Les futurs usagers du péage de Grand Bassam prêts à dégainer le porte-monnaie pour s'acquitter de leurs droits de passage. Ce poste de péage construit sur l'axe flambant de 180 km relie Abidjan à Noé, non loin de la frontière ghanéenne. Ils ont fait le bitumage, mais il faut entretenir. Sans l'argent, on ne peut pas entretenir. S'il y a pont à péage, on peut avoir l'argent pour entretenir notre route. Et la route, c'est notre bureau. Tout ce qui roule dans le véhicule, il faut une bonne route. C'est pour ça que nous sommes d'accord. Mais les automobilistes amenés à franchir régulièrement la barrière de péage de Grand Bassam émettent quelques observations dont la prise en compte devrait concourir à une plus forte implication. Le principe du péage est bon. Nous, on veut que, sincèrement, que ça soit un prix un peu supportable pour les transporteurs. Plus que nous, on fait des va-et-vient. C'est pour lever toutes ces inquiétudes que le Haut Conseil du patronat des transporteurs a rassemblé l'ensemble des usagers de la route Abidjan-Noé à la mairie de la ville d'Aboissou. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que la qualité de la route étant un indicateur de performance des transporteurs routiers, tout transporteur routier digne de ce nom souhaite avoir à sa disposition des routes de qualité. Le gouvernement ivoirien étant engagé sur ce chantier, la question de son entretien et de sa préservation est une question partagée par tous. Au-delà des Grands Bassam, la politique des routes payantes qui va s'étendre à tous les grands axes participe de la pérennité de l'activité du transport en Côte d'Ivoire. L'appel que nous lançons aujourd'hui, c'est que nous devenons aujourd'hui les agents de préservation de la route, les agents d'entretien de la route.
Donc s'il y a des opérations de péage qui sont engagées, cela veut dire tout simplement que l'État est en train de nous aider à avoir de bonnes routes 24 heures sur 24. La tarification du passage et la date de mise en service du péage de Grand Bassam ne sont pas encore connues avec précision, mais le gouvernement affirme que les travaux sont achevés à 98%. C'est un reportage de Lansini Bakayoko. Hier, dans le 13h, magazine du dimanche, il était question d'amour, l'amour dans le couple. Hamza Diaby a invité Kunli Nati, elle est Love Mentor. Elle est venue dire comment faire pour maintenir la flamme d'amour allumée dans vos couples. Extrait. Le dénominateur commun pour avoir un couple durable qui dure dans le temps, c'est la confiance. La confiance. C'est parce qu'on a confiance qu'on décide de s'ouvrir à l'autre. C'est parce qu'on a confiance qu'on décide de faire le restant de sa vie avec notre partenaire. Et la confiance, ça s'entretient. Ça s'entretient avec quoi? La transparence. Donc, il faut être transparent pour éviter que ce genre de choses arrivent. Normalement, on ne doit pas être gêné que notre conjoint prenne notre téléphone s'il y a la transparence. Si la soumission est perçue comme étant être l'esclave de l'autre, je dirais non. Par contre, si la soumission, c'est de comprendre que être soumis, c'est être sous la mission d'une personne, donc être sous la mission de l'homme qui est le chef de famille. Et vous, en tant qu'épouse, vous êtes, on va dire, vous êtes l'homme est le PDG, vous êtes le DG de la famille qui est une entreprise qu'il faut gérer. Le mariage, c'est un engagement. Pour rentrer dans le mariage et espérer avoir un mariage qui dure dans le temps, il faut se préparer. Il faut se préparer. Comme un match, avant que les joueurs pas jouer la canne, ils se sont préparés. Pourquoi est-ce que quand il faut rentrer dans le mariage, on ne va pas se préparer? On veut rentrer dans le mariage parce que notre copine s'est mariée, à cause du regard des parents, à cause des qu'en dira-t-on, ou parce que si je me marie, j'aurai un bon salaire, j'aurai une promotion, mais ce ne sont pas de bonnes motivations. Ne cherchez pas à avoir forcément un conjoint parfait, cherchez plutôt vous-même à être le conjoint qu'on n'a pas envie de quitter. Voilà, des beaux conseils. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce point de l'actualité.